Chab revient de Béni où la situation sécuritaire reste préoccupante. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, au lendemain de sa visite, une vingtaine de personnes ont été massacrées par des éléments rebelles à Defnalou. Ces tueries se sont perpétrées au groupement de Batangui et Mbaou en territoire des Béni, des faits qui ne font que maintenir les villes mortes déclenchées par la société civile. Erika Smissi pour des détails. Ce sont les villages Katemaboko, Mapiki et Moutoubé en groupement Batangui-Mbaou, à l'ouest de Mamboko, 18 km au nord de Béni, qui ont été sous les chocs de présumés rebelles Ogondé Adef. Jimeviko Amos, en de rescapé, renseigne avoir rencontré les assaillants, s'est dirigé vers les lieux du massacre quand il revenait de son champ. C'était hier à 17h quand j'ai revenu de mon champ et j'ai rencontré ces bandits dans les chemins allant à Sab. Ils ont tout de suite écouté les détonations des FARDC vers Moutoudé. C'est alors qu'ils ont pris le chemin des Sab. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de partir vers là qu'ils ont rencontré des personnes et les tués par des haches et machettes. Ils avaient des machettes, ils étaient aussi bien armés, ils étaient habillés en treillis militaires des Ougandais. Ils avaient aussi des machettes, ils étaient aussi bien armés, les autres portaient des cinglés blancs, ils partaient en colonne et ils étaient très nombreux. Kambale Kamabou, président de la société civile du groupement Batangui-Mbaou, parle de 23 morts comme bilan provisoire. Et aujourd'hui, à Mangoko ici, à l'heure où je vous parle, on est en train de compter 23 morts. 15 à Katemadoko, 4 à Mapiki et 4 à Moutoubé. C'est à l'ouest de Mangoko. Il évoque des difficultés liées à l'effectif des éléments de l'ordre dans cette partie du territoire des Béni. Nous avons constaté que les FARDC sont moins nombreux ici dans notre rayon de Mavivi jusqu'à Mbaou, parce que à Makumbo là-bas, il n'y a pas de FARDC. S'il y avait une base militaire là-bas, nous pensons que le pire ne serait pas arrivé. Même à Mangoko, il y a un petit nombre de militaires. La nouvelle est tombée pendant que les forces vives de Bénéville et territoire envisageaient une assemblée d'évaluation, mais elle a été gâchée après la nouvelle. Pour l'instant, en ville et territoire de Béni, les activités demeurent paralysées. Béni, Erika Smissi, Biwan. Cette série d'attaques ne décourage pas le gouvernement déterminé à en découdre définitivement avec les forces négatives. Lambert Mende refuse d'admettre que la situation reste confuse dans cette partie du pays. Le porte-parole du gouvernement parle plutôt d'une panique au sein de ce groupe terroriste après l'arrestation de Djamil Moukoulou, numéro 1 de ce groupe, ainsi que la mort d'un de leurs responsables. Je ne pense pas que la situation soit confuse. Nous sommes face à une action terroriste qui panique parce que, leur chef suprême, Djamil Moukoulou, a été appréhendé effectivement, maintenant c'est confirmé. L'armée qui pénètre de plus en plus profondément dans la jungle où il se trouve. Donc il y a une réaction de panique de la part des extrémistes de ce mouvement qui veulent d'une part se venger, d'autre part terroriser et nos populations et notre armée et le gouvernement. C'est tout à fait classique de la part d'un mouvement qui tend vers sa fin. Mais nous sommes face à une offensive terroriste. Est-ce que vous croyez sincèrement que les terroristes suivent notre calendrier à nous ou bien essayent de décourager? Tant que nous exprimerons notre solidarité envers les pauvres victimes de ces gens, eux tenteront de leur démontrer que c'est inutile de leur résister. C'est comme ça que les terroristes fonctionnent. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une offensive terroriste dans le monde. Ne faisons pas semblant de découvrir le terrorisme aujourd'hui. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, toujours des habitants des villages Kakou, Rubake et Kalingira en territoire de Rutshuru sont privés de leurs activités principales. L'accès aux champs est devenu quasiment difficile suite au cas des kidnappings enregistrés dans ce coin. Patrick Sialoua est notre correspondant sur place. Selon nos sources dans ces agglomérations du territoire de Rutshuru contactées ce jeudi, plus l'on va au champ, plus l'on est exposé aux bandits armés. Dans le village de Rubare par exemple, 2 couples sont portés disparus depuis plus d'une semaine. Partis au champ le vendredi dernier, ces 2 couples n'ont jamais retourné dans leur village, ce qui portait à croire qu'ils ont été kidnappés dans leur champ, affirme un habitant joint au téléphone. Une situation qui frise la majeure partie des paysans de ces villages qui préfèrent rester à la maison que de se faire enlever dans leurs champs.
L'agriculture étant l'activité principale dans tout l'intérieur du Nord Kivu, les habitants de Rutshuru craignent pour leur survie. Si cette situation perdure, les kidnappings qui continuent à s'imposer non seulement dans le territoire de Rutshuru, mais dans tout le Nord Kivu n'épargnent personne. Mouindo Bailanda, l'un des agents du protocole du gouverneur Julien Paluku, a été enlevé en plein parc de Virunga, mercredi pendant qu'il se rendait à Butembo. Ces ravisseurs, selon nos sources, demanderaient $5 000 américains pour sa libération. En outre, dans la matinée ce jeudi à Goma, plusieurs étudiants ont été dispersés par la police pendant qu'ils tentaient de barricader la route menant vers le campus universitaire du lac, un bâtiment abritant plus de 7 institutions universitaires, ce qui a perturbé les cours dans ces campus. Ces derniers voulaient manifester contre la montée de l'insécurité au Nord Kivu, mais aussi contre les tueries en répétition dans la région de Beni. Sur les calicots qu'il portait, l'on pouvait lire « Nous demandons le départ sans condition de la MONUSCO et le changement du commandement des opérations Sokola 1 à Beni contre les égorgeurs d'Adef Nalu ». Mumbere Patrick Sialoua, Goma pour Biwan.